Bonjour, je suis Thomas Rialan, je suis consultant climat et fondateur de Magellan. Magellan, on fait du conseil en stratégie climat, c'est-à-dire qu'on aide des entreprises à essayer de réduire leurs émissions. Adrien, Anne-Clémence et moi, on ne se connaissait pas au départ, mais on s'est retrouvés parce que cette question du dérèglement climatique, elle nous unit. Et elle unit tous les membres de l'équipe. En réalité, on a tous eu des prises de conscience assez fortes. Une partie de l'équipe a changé complètement d'activité professionnelle pour se lancer et essayer de se consacrer à ce sujet, le dérèglement climatique, et de développer une approche, des méthodes et un projet d'entreprise qui permettait de contribuer à la baisse des émissions. Aujourd'hui, cette volonté d'impact, elle se diffuse assez largement dans ce qu'on fait chez Magellan. Une approche particulière chez nous, c'est qu'on met la plupart de nos ressources et de nos méthodes en open source. On s'est rendu compte en arrivant qu'il y avait assez peu de méthodologies d'accompagnement ou d'approche de transition des entreprises qui existaient. On a voulu en développer, on a aussi développé pas mal de contenu, et tout ça, on l'a ouvert parce qu'on pense que si on a 8 ans pour baisser les émissions de moitié, de toute façon, il va falloir que très largement, on s'implique et on s'engage par rapport à ce sujet. Aujourd'hui, on a des ressources et des contenus qui sont repris aux États-Unis ou aux Philippines. Ça, c'est quelque chose dont on est très fiers, et voilà, c'est quelque chose, je pense, qui nous caractérise. Au-delà d'un projet d'entreprise, nous, on se voit comme des gens, ou comme des militants qui ont envie de contribuer autant que possible aux grandes questions écologiques de la décennie, mais au moins de cette première moitié du siècle. Alors chez Magellan, on a coutume de dire que le dérèglement climatique est déjà suffisamment compliqué comme cela, donc on a eu à cœur de penser une organisation d'équipe la plus simple possible. On essaye d'être le plus possible horizontal, de sortir un peu des modèles pyramidaux des cabinets de conseil. Donc chacun est libre de travailler d'où il veut. Il y a une partie de l'équipe à Bordeaux, à Lyon, dans la Drôme. On se retrouve simplement 2 jours toutes les 6 semaines à Paris et on fait 2 séminaires d'équipe l'été et l'hiver. Mais sinon, les gens sont libres de travailler depuis chez eux. On a aussi mis en place le 4/5e, donc tous ceux qui veulent peuvent travailler 4 jours par semaine seulement, c'est déjà pas mal. Ça leur permet de poursuivre des engagements associatifs, politiques ou autres, et s'ils veulent contribuer d'une autre manière à cette question écologique, ils peuvent le faire aussi en ayant comme ça un peu plus de temps dans la semaine pour le mener. Enfin, un dernier élément de l'organisation d'équipe qui nous tient à cœur, c'est la question de la transparence. Donc les grilles de salaire, mais les salaires aussi de tout le monde sont publics. Ça a vocation à rester comme cela quand on grandira. De la même façon qu'en fin d'année, en fonction des résultats, on décide collectivement de ce qu'on fait de nos bénéfices. Est-ce qu'on se les verse en prime? Est-ce qu'on fait des dons à des associations qui participent aussi à faire avancer la cause écologique? Est-ce qu'on les met dans le développement de Magellan? Voilà, il y a des instances de décision et des décisions structurantes, les primes de fin d'année, ça peut en être, qui sont prises collectivement, et ça, c'est des éléments d'organisation qui nous tiennent à cœur. On l'a dit, on a 8 ans pour que les émissions baissent de moitié si on veut tenir les objectifs du GIEC, donc on ne sera jamais de trop sur ces questions écologiques et climatiques particulièrement. Chez Magellan aussi, on a la chance de chercher à agrandir l'équipe. On veut essayer d'être plutôt une dizaine en fin d'année 2022, 15 à 20 fin d'année 2023. Donc on cherche un certain nombre de consultants, consultantes pour venir nous aider. Ça peut être soit des profils qui viennent du conseil en stratégie climat et qui se retrouveraient dans notre projet d'entreprise, soit des gens qui ont eu déjà des expériences en conseil, mais plutôt conseil financier, conseil en stratégie ou d'autres types, et qui auraient fait leur transition ou seraient en train. De toute façon, chez Magellan, on a un programme de formation interne, formation au bilan carbone, formation aux méthodologies d'accompagnement des entreprises. Donc si vous souhaitez accompagner des organisations à baisser leurs émissions et à devenir acteurs un petit peu de cette transition écologique, n'hésitez pas. Quand on découvre le sujet climatique, on peut être un peu désabusé, voire parfois déprimé devant l'immensité de la tâche et la lenteur de la transition. Ce qui est certain, c'est que se regrouper, trouver des collectifs avec qui on peut s'organiser, militer, travailler, ça donne espoir. Et depuis que j'ai rejoint Magellan, c'est peut-être à la fois là que je me sens le plus conscientisé, que j'ai le plus connaissance de ce qui est en train de se passer. Et en même temps, c'est là que je rencontre beaucoup de gens qui ont à cœur de travailler sur ces questions, qui font avancer les choses, et que petit à petit, je reprends des espoirs en me disant qu'une transition est possible. Alors certes, ça sera difficile, certes, on n'est pas sorti de l'auberge, mais il y a quand même des belles choses qui peuvent naître. Et donc voilà, si vous vous sentez aussi un petit peu dans cet état d'esprit, le conseil que je vous donne, c'est essayer soit de trouver des associations, soit de trouver des entreprises, peut-être comme chez nous, chez qui vous pourrez trouver des projets qui vous donnent espoir et qui vous permettent d'être un petit peu acteur de cette transition.